Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Division, toujours en compagnie de Qprod, Salut. alias Luffy King. Donc aujourd'hui je pense qu'on va lancer la mission Morgue du métro. Morgue du métro, hop, c'est par là. Donc je pense qu'on va démarrer par cette mission, parce que niveau 6, on est niveau 9, ça devrait être un peu plus assez facile. Euh, j'ai quoi comme style d'arme? Ok, là j'ai mon fusil snipe. Et là j'ai mon fusil d'assaut. Ok. Bon alors, quoi de neuf? Bah rien. Rien? Ouais. T'as. Est-ce que. Ah, il y a des méchants en face. Est-ce que tu as vu les dernières infos jeux vidéo? Ah oui. Je sais juste qu'il y a plein de bons jeux qui sortent en septembre. Ouais. Dont Spider-Man Oui. Déjà ça c'est déjà bien. Dragon et Quest Spyro. 11 Et Spyro. et Dragon Quest. Ouais, enfin Dragon Quest, excuse-moi, ça fait déjà un an qu'il est sorti au Japon. Oui mais bon non. Oui, mais bon. Moi, tu sais, les Dragon Quest au final, c'est pareil, hein. Il y a Dragon Quest Builder 2 qui va sortir, mais qu'est-ce qu'ils vont rajouter de plus? Non, les grosses nouveautés pour moi, c'est Spider-Man et Spyro. Spider-Man, déjà, j'ai vu, ils ont ressorti une nouvelle bande-annonce. Ils ont sorti une nouvelle bande-annonce, on voit encore plus de déplacements dans la ville et c'est juste jouissif Et la puis on façon voit dont ils pas se de ça. déplacent. Ils se déplacent mais tellement bien, c'est vraiment comme bah en fait ça, les déplacements me rappellent vraiment du déplacement de tu vois où oui. Là il y a une caisse. Le déplacement me rappelle vraiment ceux de Spider-Man 2 mais encore plus vif, encore plus rapide. Bon, c'est normal aussi, c'est les papas de Ratchet et tout ça quoi. Si je dis pas de bêtises. Oui. Non, ouais, c'est bien les papas de Ratchet. Donc voilà. Et par contre, j'ai vu différentes les différents formats qu'ils proposent. Donc il y a le format standard à 70 €, je crois, 70 balles. Eh ben. Donc là, tu as le jeu standard. Ensuite, tu as l'édition collector. Donc tu as un peu plus de choses. Je crois que tu as quelques DLC, tout ça, et le steelbook, je crois, je sais plus. À 80 balles et à 90 €. Sinon, pour entre 150 dollars USA américains ou 100 ou 200 €, 200 dollars canadiens, on a l'édition collector avec figurines, statuettes, enfin steelbook, artbook et tout. Mais c'est ce que j'ai compris, c'est tirage limité aux États-Unis. Hmm. Donc on n'aura potentiellement pas la chance de l'avoir. Comme fausse commune. Voilà pourquoi les nettoyeurs l'ont prise pour cible. Dans la Ils mesure s'y du mettent Ah putain, ils possible, sont aussi. en train de contact. Ils s'y Mais mettent faites aussi le au nécessaire pour que le collector. monstre rétablisse le courant. S'il est encore en vie, naturellement. Bah ouais, c'est du Spider-Man. Bien sûr qu'ils vont s'y mettre. Mais bon, Spider-Man. Attends, figurines et tout, Spider-Man, c'est normal qu'ils s'y mettent, hein. Tu actives ta comp? Ouais. Et l'autre grosse nouvelle, et ça de toute façon tout le monde était au courant, même les plus idiots qui n'avaient pas compris étaient au courant. Euh, L'arrivée de Spyro en trilogie remasterisée. Pour comparer à. J'ai vu la bande-annonce, comparé à Crash Bandicoot, le Spyro, il est moins si beau que Crash Bandicoot en fait. Tu rigoles? Ah non, il est beaucoup, il est aussi beau, voire même plus beau. Parce que Crash Bandicoot, ils ont gardé vraiment le côté cartoonesque des décors et tout ça. Là, Spyro, quand tu regardes bien la... Ah, il y a un truc ici. Quand tu regardes bien la bande-annonce, excuse-moi,
certes, le jeu est toujours cartoonesque parce que c'est l'univers qui veut ça. C'est l'univers qui veut ça, mais il faut avouer c'est que, alors je pense que c'est juste une démo technique qui nous ont montré et que ça sera peut-être downgradé comme tout ce qui était Watch Dogs et tout ça, mais au niveau des décors, Apparemment, c'est un des décors, pro, mais il est je un parle, peu excentrique. le ciel et tout En ça, gros, il a des tendances paranoïaques. le jeu est beaucoup plus beau. Il est vraiment magnifique et je pense que les niveaux vont être adaptés à la puissance du jeu, c'est-à-dire qu'ils vont pas refaire exactement le même niveau avec juste avec des graphismes beaucoup plus jolis, tu vois. Je pense qu'ils vont agrandir les niveaux, ce genre de choses. Peut-être pas rajouter plus de choses, ou alors ils vont rajouter plus d'objets, ce genre de choses. Mais ils pourraient, avec étant donné la puissance de la console, ils pourraient par exemple le premier niveau, au lieu qu'il fasse la même taille que ce qu'il y avait sur PS1, parce que c'était limité sur PS1, bah qu'il fasse pareil. Soigne-toi, Non, c'est bon. pour t'as plus de l'instant. vie. C'est bon, ça charge. C'est bon, il est mort. Donc non, c'est vraiment une sacrée qualité. Et j'ai vu la pochette, elle est juste superbe. C'est comme la pochette de Crash, hein. Mais bon, c'est dommage que ça soit Activision qui s'occupe de tout ça, étant donné que c'est Activision qui a les droits sur les Skylanders et que Skylanders c'était censé être une suite de Spyro, mais voilà quoi. Au Hein. final, c'est nul. Bah on peut pas dire que c'est nul, étant donné qu'on n'y a jamais joué. Mais c'est vrai que l'univers Skylander m'intéresse absolument pas, étant donné que le seul personnage que j'arrive à reconnaître, c'est Spyro. Et Ouais. encore le Spyro dans les tout premiers, parce que maintenant ça a tellement changé Skylander que je connais pas. Non, le seul que je reconnais maintenant, c'est encore c'est Crash et Cortex dans Imaginator. Mais je t'avais dit quoi par rapport à Crash et Cortex? Comme par hasard, ils ont la licence de Crash et de Cortex. Ils avaient la licence, donc ils pouvaient très bien se faire un remaster, hein. Dès qu'ils ont acheté la licence, je me suis dit, tous les coups, ils vont nous faire autre chose. C'est pas possible. C'était soit un remaster, soit un nouveau jeu. C'est pas possible qu'ils achètent juste la licence de Crash juste pour nous faire une figurine dans l'univers Skylander. C'était obligé. Enfin, ils achètent ou qu'ils sont en coopération, en association avec Naughty Dog. Mais je pense pas. Je pense pas parce que ils seraient vraiment en association à Naughty Dog, ils auraient mis il y aurait Naughty Dog tu sais au début avant que le jeu démarre et au final il n'y a pas Naughty Dog, il y a juste Activision. Mais voilà. Et de toute façon moi je te l'avais dit, je l'avais dit à Aurélie, quand ils sont sortis Crash, je dis à tous les coups ils vont nous faire un Spyro, c'est obligé. Vu qu'ils avaient les droits de Spyro pour nous faire pour le Skylander, c'est obligé qu'ils nous fassent un insane collection de Spyro, étant donné qu'il y a 3 jeux aussi, si on ne compte pas ceux qui sont sortis sur PS2. Mais au total, il y en a vraiment 3 qui sont sortis sur PS1. Ça. Donc non, ouais. Moi, personnellement, je suis pas surpris. Surtout qu'au final, il y avait plein d'indices. Il y avait plein d'indices sur le fait. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Il y avait plein. Oh, il y a un objet par là. Il y avait plein d'indices sur le fait que Spyro allait sortir. Et là, ces derniers temps, ça s'est juste accéléré de ouf avec l'annonce soi-disant de Amazon. Oh là là, Amazon a mis le jeu en vente, en précommande, alors que c'est même pas encore officiel. Et après, il y a jeuxvideo. Non. Enfin, il y a un journal comme style jeuxvideo.com qui a reçu un œuf violet. Et le lendemain, on reçoit quoi? Les bandes annonces. Les bandes annonces auraient fuité. Ça me fait toujours rire. Le fuitage de bandes annonces. Alors, il y a certainement des vraies fuites, hein, par moment, mais bon, il faut peut-être pas nous prendre pour des bœufs non plus. Hein. La plupart du temps, c'est eux qui font fuir. Pousse-toi! Merde! Activation du relais électrique secondaire. Qui font faire fuir qui font fuir les images et tout ça.
les images, les bandes annonces et tout ça. Et bon, bah après, il y a eu PlayStation avec la chaîne YouTube de PlayStation qui a confirmé qu'il y aurait bien un Insane Trilogy, quoi. Et encore, c'est même pas Insane Trilogy, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Remake, je sais plus, enfin. Renaissance. Reignited. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire. Le règne, on dirait un mot qui signifie règne, tu vois. Le nouveau règne de Spyro, tu vois. Et moi, ça me branche vraiment. Bon. On peut grimper par là, à ton avis? Il y a quoi ici? Tu redescends Ah à d'accord, l'entrée. c'était pour les... D'accord, c'était pour les prendre de revers. Et là, il y a une caisse d'armes. Là par là, il y a une caisse d'armes. Hop, le temps que t'arrives, je vais m'équiper de ce que j'ai eu là. Hop, ça c'est mieux. Ça c'est moins bien. Moins bien. Et au niveau des armes. Ah! Non, bah non, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, non, ouais, voilà. Vraiment, vraiment cool. Attention, les relevés indiquent que cette zone est contaminée. Vraiment, vraiment. Là, ouais, cette année, ça va être encore l'année des jeux en folie, hein. Si Square Enix respecte leur date limite, on aura aussi du Tomb Raider. Du Tomb Raider, du Kingdom Hearts. Attends. Ça, j'y crois pas. De quoi? Kingdom Hearts? Moi non plus. Ouais. Moi non plus, mais bon. Tu sais, c'est comme Final Fantasy XV, on y croit, on espère toujours. Voilà. Non, par contre, je t'avoue que les poissons d'avril de Square Enix m'ont fait un peu mal au cœur. Sincèrement, ils m'ont vraiment fait mal au cœur parce que le goût. T'as vu ou pas les poissons d'avril de Square Enix? Non. T'es pas au courant? Non. Alors, en gros, il y a eu deux. Il y en a, je crois qu'il y en a eu trois, mais le troisième, je sais plus ce que c'est. Il y a eu deux poissons d'avril, donc dont je me souviens, qui m'ont vraiment fait mal au cœur. C'est le 1. Tu sais le jeu Final Fantasy Brave Exodus sur téléphone. Ouais. Le jeu qui est un peu qui est en pixel art et tout ça, qui est en tour par tour mais pixel art. Et bah la bande annonce était l'arrivée de ce jeu, mais en. C'est ici, hein. Là. Ah c'est ici, mais en. Bah tiens, je laisse au fond c'est carré, ça m'approche. En total 3D. Mais en 3D, tu sais, à l'heure actuelle, donc avec des graphismes PS4 quoi. Et ça aurait été tellement cool. Et la deuxième, alors attends, on s'occupe d'abord de terminer ça. Au-dessus. Ils sont où? Ah, ils sont là. Non, en bas. Putain, Voilà. ça marche. Le Lower Manhattan a du courant. Encore 2-3 comme ça et on pourra rentrer à la maison. C'est bon. Et la deuxième, donc celle-ci, qui aurait été pas mal, hein, c'est ce jeu-là. Sincèrement, je me suis jamais vraiment attardé parce que il faut énormément farmer, tu sais, comme tous les jeux sur téléphone. Et il y a un nombre d'actions, de vie, tout ça. Donc au final, je me suis jamais vraiment intéressé. Mais en mode 3D, ça aurait été. Tu vas où là? Ah oui, c'est par là. Donc tu vas par là pour voir s'il n'y a pas des objets. Pas bête. Et il y a rien. Ouais. Il y a rien. Et donc ça aurait été vraiment cool. Et l'autre, C'était vous. Je me disais bien. l'autre truc vraiment cool que je suis déçu que ça soit pas réel, c'est alors je sais plus exactement le nom, mais en gros c'est Final Fantasy XIV Go. En gros et en plus et sincèrement les mecs ils se cassent les couilles à se faire à faire des faux trucs mais avec une telle qualité que tu pourrais ce serait pas le 1er avril, tout le monde y croirait hein.
Et sincèrement, l'idée d'un FF14 Go est pas si bête que ça. En gros, je t'explique, dans Final Fantasy XIV, tu peux récupérer des ressources et ce genre de choses pour améliorer tes compétences de métier, tout ça, genre menuiserie, tout ça. Tu peux récupérer des ressources. Et bah là dans ce jeu, c'était ça mais en mode Pokémon Go. En gros, t'avais la carte du monde, de notre monde. Et en fait, t'avais des points où tu pouvais récupérer des ressources, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aurait été vraiment cool au final. Parce que les gens, pendant qu'ils peuvent pas jouer forcément à Final Fantasy XIV, ils pouvaient quand même récupérer des ressources en allant au travail, ce genre de choses. Et moi, sincèrement, c'est l'un des trucs qui m'a vraiment plus dégoûté sur le fait que ça soit pas réel. C'est rare que je sois dégoûté d'un poisson d'avril parce qu'il y en a certains, c'est tellement gros que tu te dis bon bah c'est obligé que ça soit faux quoi, tu vois. Mais là ouais, ça aurait été vraiment cool. Connexion du relais électrique Ouh. secondaire. Les futurs là. Ah, ennemi. Vas-y, occupe-toi-en. C'est bon. Mais là non ouais, ça aurait été vraiment cool quoi. On a encore vendu, je sais pas si t'es au courant, on a encore vendu avec Aurélie pour 30 balles de cartes. 300 cartes. Mais là tu m'étonnes, j'en ai plus de 1000 cartes à vendre. Attention, J'en peux hostile plus. en approche. Défends-moi. On a acheté ouais. Ah oui merde. Ouais, bon, au pire, on tue tout le monde d'abord. Alors, on a acheté avec Aurélie 1000 cartes pour 70 balles. Ouais. Ça vaut le coup. Hein. En temps normal, pour 1000 cartes, ça coûte à peu près 100 euros. Là, on a eu 30 euros de réduction. Et grâce même à, en plus de ces 30 euros de réduction, au final, on en a revendu au moins 30 avec ce paquet-là. Regarde, ils arrivent de la droite. Attention, hostile en approche. Toi, t'es mort. Non mais crève. Attention, Merde. un agent de votre Putain, mais équipe ils veulent pas crever, c'est con. immédiatement. Attends, je l'ai fini. Je me planque deux. Ouais, vas-y, je me planque deux. Enfin, les finis pas entièrement, parce que s'il y a une nouvelle troupe qui arrive, t'es pas dans la merde. Mais non, ouais. Et là, gros coup de cœur. Au final, avec toutes ces économies et l'argent qu'on récupère grâce aux cartes, gros coup de cœur, on est tombé sur une annonce qui mais tu vas pas me croire quand je vais te le dire, qui vaut carrément le coup. Si je te dis 50 euros. Dreamcast. Tu vas... Non, ah non, ça n'a rien à voir avec la Dreamcast. Si je te dis 50 euros, tu vas me dire waouh, c'est beaucoup d'argent. Relais électrique. Dans un sens. Si je te dis 50 euros pour le jeu Pokémon Soleil, Que vous voyez bien dans le celui nord, qu'on t'a parce que récupéré vous avec la avez rejoint pochette, enfin la boîte en mauvais état, tu vas me dire putain, vous avez payé cher. Ouais, si je te dis 50 euros, le jeu Pokémon Soleil plus le jeu Mario Kart 7, tu vas me dire putain, mais pourquoi t'as acheté cette merde, ça sert à rien au final. Alors, tu t'as l'avais payé. déjà? Voilà, si je te dis 50 euros, Pokémon Soleil plus Mario Kart 7 plus une New 2DS, tu vas me dire oui, mais t'as déjà une DDS, enfin une DS, pourquoi tu te rachètes une New 2DS? C'est ridicule, en plus voilà quoi. Si je te dis New 2DS spécial Pokémon édition Pokéball. Bah, c'est ridicule. Ah, non, c'est pas ridicule, pas à 50 balles. Pourquoi ça nous ramène là? Pas à 50 balles. À 50 balles, t'as quoi? Une 3DS, t'as une 3DS ou une 3DS XL et encore ils te la vendent. Il y a des gens, même à 50 balles, ils te la vendent pas parce qu'ils sont suffisamment cons pour se l'acheter. Acheter celle-ci alors qu'elle est à 200 euros dans un magasin, sans chargeur, juste parce qu'il y a la 3D. Alors que la 3D, ça sert à rien quand tu regardes parce que la plupart des jeux, on n'y joue même pas en 3D parce que ça fait mal aux yeux. C'est ça qui est con. Là, c'est une New 2DS, donc la même que celle qu'Aurélie, la même édition qu'Aurélie. Mais là, au physique, c'est la physique Pokéball.
il y a l'édition spéciale qui est sortie au Japon de Pikachu. Nous en France on a eu que l'édition Pokéball. On dirait qu'ils ont retenu la leçon après le passage de Sandy. Ces trucs peuvent résister à peu près tout. Par contre, ils sont pas faciles à programmer. Donc j'ai eu Un peu de chance. pour 50 balles celle-ci avec le jeu Pokémon Soleil plus le jeu Mario Kart pour 50 balles. Alors que quand tu sais que dans le commerce elle est vendue à 150 € et que les gens essayent même de la revendre à 150 balles Vous deviez pas vous en occuper, vous. d'occasion, tu vois ce que je veux dire? Là pour 50 balles, excuse-moi, ça vaut carrément le coup quoi. Ça vaut carrément le coup. Sachant que même à ce prix là, si je la revendais, je gagnerais de l'argent. Mais je vais pas la revendre parce que la New 2DS est bien meilleure que la 3DS. Surtout quand tu vois Pokémon Soleil, hein Clément. Toi-même tu le sais. Moi j'ai une New 3DS XL. Il y en a encore des connards. Pas une New 3DS. Bah même la New 3DS. Même la New 3DS, elle rame pour Pokémon Soleil dès que t'as plus de 2 Pokémon sur la carte. On est d'accord? Alors que quand tu sais qu'à l'époque sur Game Boy Advance, tu pouvais faire des combats de 4 Pokémon sur 4 Pokémon, mais bon, certes, c'est pas les mêmes sprites et tout ça, mais bon. Non, là, là, c'est sûr que là, par contre, au niveau de la DS, je vais être tranquille. J'ai une édition spéciale Pokéball. Dites-moi que c'est des gars à vous dans l'ascenseur. Et l'avantage que j'ai comparé, par exemple, Sur place. comparé à la Pokéball XY, enfin la Pokémon XY que j'ai déjà, comparé à ça, bah l'avantage c'est qu'elle est pas brillante. Elle n'est pas brillante, donc au final l'avantage c'est que elle se raille pas ou quoi que ce soit. Alors que là, on est d'accord que la XY malheureusement, bah, elle a déjà un peu vécu, elle a quelques rayures. Merde! Fais le tour, fais le tour, fais le tour. Fais-lui faire le tour. J'avais pas vu que c'était le grand chef. Bon, tant qu'il est à l'agro sur toi, ça va. Par contre, il va loin son lance-flamme. Ouais. Vise les bonbonnes. Là, les bonbonnes sont sur le côté. Au niveau de ses jambes. C'est bon, ça va exploser. Là, vas-y. Ouais, mais ça le tue pas. Hein. Faut pas oublier que c'est des monstres ces gars-là. Allez hop. Et elle est morte. Ah, un objet. Ça y est, le système fonctionne, tous les voyants sont au vert et on a assez Eh, pour que ça brille comme le cul d'une pute. la voix de Paul Rudd. Je vais quand même tout verrouiller, histoire que personne foute ça en l'air. On est d'accord, c'est la voix du prof de Glee. Alors, je vous conseille de bouger Ouais, et de ouais. remonter. Dès que j'ai terminé. On est d'accord. Plus tard. Mais non, ouais, bah, tu verrais sincèrement l'état qu'elle a. Elle est pas brillante, donc elle est mate et tout ça. Il y a juste sur les côtés, comme tu sais la 2DS à Aurélie, les côtés bleus là, ils sont noirs, qui sont brillants. Mais sincèrement, elle est en super bon état. Il manque rien, sauf un truc, c'est le stylet. Mais le stylet, j'ai vu sur internet, je peux acheter un lot de stylets pour 5 € et c'est exactement les mêmes ceux qui rentrent dans la console. Donc au final, je suis pas trop perdant. Ça va. Toi, tu récupères le Pokémon Soleil, Ultra Soleil, Ultra Soleil. Ah, c'est Donc, ultra. t'auras oui, c'est Ultra. Donc là, en ce moment, t'as Entei et Riku. Raikou. Donc Entei pour Raikou, ouais, bon, c'est pareil. Pour la version Ultra Soleil, si je dis pas de bêtises. Donc, t'auras Entei. Indique que cette zone est sûre. Donc malheureusement, bah, on l'a pas trouvé avant pour les Pokémon précédents, mais pour les restes, pour les autres Pokémon de l'année, les légendaires de l'année, tu les auras. Ok. Donc c'est cool.
Ah, c'est Ultra Soleil. Mario Kart, bon, on l'avait, moi je l'avais, Aurélie l'avait pas, donc elle va pouvoir y jouer et on va pouvoir s'amuser ensemble, chose qu'on a déjà faite. Et voilà. Et l'avantage, c'est comme tu peux transférer toutes tes données d'une ancienne console à une nouvelle, j'ai transféré toutes mes données de la Monster Hunter. Il est inutile de l'escorter. Venez me voir une fois que vous serez de retour. Ah. Attention. J'ai terminé toutes les. J'ai eu un trophée réseautage et toi aussi, non? Non. Ah, moi oui. Il y avait un truc là. Et au final, j'ai pu transférer toutes mes données de la Monster Hunter sur la Pokémon. Donc au final, les jeux Pokémon que j'avais téléchargés et achetés, c'est-à-dire Pokémon rouge, jaune, or et cristal, bah je les ai quoi. C'est pas possible, hein. On sort, on peut même pas être tranquille. Il y en a à gauche, je crois. Tu peux activer ton truc? Il y en a encore? Il y a un bâtiment là-bas avec des matériaux, on va essayer de les récupérer. Non, on a vraiment fait une bonne affaire. Parce que là, c'est le genre d'édition qu'à l'heure actuelle, tu pourras pas retrouver dans le commerce. Et d'ici quelques années, vaudra un petit truc comme les DS spécial Zelda ou les Game Boy spécial Zelda. Donc, non, on a vraiment fait une affaire avec elle, avec Aurélie. Et vu que c'est une 2DS, bah j'ai le chargeur officiel intégré quoi. Alors que je te rappelle que moi quand j'ai acheté ma toute première 3DS, ça a été la Pokémon machin, la spéciale Pokémon XY, donc avec la rouge, où j'avais pas de jeu dedans, j'avais même pas le chargeur, donc j'ai dû m'acheter un jeu à côté et le chargeur à côté, donc il a laissé un truc par terre. Donc c'était abusé quoi. Alors attends, on va retourner à la base. Hop. Donc non, on a vraiment fait une bonne affaire. Je me fais tirer sur qui là? Voilà, crève. Bon allez. Hop. Pas par là. Donc voilà, donc tu vas avoir en plus de Ultra Lune, tu auras Ultra Soleil maintenant. Par contre, je l'ai pas remise à 0. Je l'ai pas remise à 0. Je t'explique, le gamin, il a joué 3 minutes sur le jeu. Ouais, t'as au moins pris le Pokémon pour ce mois-ci. Ouais, bah oui. En fait, c'est pas compliqué. J'arrive, le mec il me fait ouais, je suis obligé de la rendre parce que le gamin. Il passe son temps, je lui ai acheté un téléphone il y a un mois, en début du mois, et maintenant il passe son temps que sur le téléphone, il joue plus à la DS. Alors le jeu Mario Kart, il l'a torché, il a fait pratiquement toutes les coupes et tout ça. Par contre le jeu Pokémon, il a joué 3 minutes. C'est pas compliqué, juste le temps de allumer le jeu, parce qu'il a même pas... Enfin juste le temps d'allumer le jeu et de lancer la première cinématique, il avait même pas récupéré le premier Pokémon. Donc là, dans sa partie. Donc non, mais tu t'en fous. Non, mais tu t'en fous parce que de toute façon, t'as Ultra Soleil. T'as Ultra Lune. Parce que c'est exactement le jeu, donc t'as pas besoin de t'emmerder. Sauf si tu veux récupérer les Pokémon. Mais dans ces cas-là, nous, on peut te les récupérer pour toi. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'y jouer au final à Ultra Lune. À Ultra Soleil. Nous, on a juste fait en sorte. J'ai juste fait en sorte, bah, je t'ai choisi Brindibou. Hein, le premier Pokémon, pour moi le plus puissant pour le début. J'ai juste fait Brindibou jusqu'à ce que tu atteignes le centre Pokémon où tu puisses récupérer le Pokémon légendaire. Et j'ai sauvegardé. Et j'ai sauvegardé. Ah, pardon. Ça répond aux normes gouvernementales. Ça fait toujours plaisir de voir qu'ils continuent à placer la barre aussi haut. Si tu veux de la qualité, fais appel au privé. Ça, je l'ai appris à Basra. Eh ouais. On peut pas vivre que sur du vent et des bonnes intentions, de l'électricité et de l'eau. Le menu extra large, quoi. Vous êtes pas le premier à essayer.
Il y en a un tas des types comme vous qui ont foutu le camp quand ça sentait le roussi. J'ai fini par me faire ma petite théorie d'ailleurs. Bon, je vous la fais Hop, courte. Quand parle. vous serez dehors à rebrancher la ville, essayez d'être malin, cherchez à en savoir plus. Le virus les a peut-être tués, ou bien ils se sont peut-être fait descendre. Peut-être même que la ville a ouvert grand la bouche et les a complètement avalés. Ça m'étonnerait pas. Ça s'est déjà produit. On est dans une ville pourrie qui a tué ma femme. C'est vraiment un miracle que je sois encore là. Il y en a qui disent qu'un pessimiste, c'est un idéaliste qui a enfin compris. Eh ben, ceux qui disent ça, c'est des trous du cul. Allez, allez-y, c'est à vous de trouver. Je vous dirai quoi rebrancher. Et essayez de pas vous faire bouffer, vous aussi. Ouais, c'est bon, si ma petite finie. Attends. Vous avez rien à faire. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Bon travail. Ah, pas trop tôt. Cette salle des commandes va nous permettre de surveiller le chauffage, l'eau, l'électricité, etc. Bien joué, agent. Voilà, fini. Hop. Donc ouais, comme je te disais, on a suffisamment avancé pour que tu puisses récupérer, enfin, pour que je puisse récupérer pour toi les Pokémon spéciales légendaires. Donc l'avantage c'est que toi après t'auras juste à... Excuse-moi. Juste à prendre un roux cool, une connerie comme ça et à te l'échanger pour récupérer le... Ah putain, je suis obligé de payer celle-là. Pas d'échange, pas de remboursement. Ouais, c'est bon. Alors, barre énergétique, accroît, ok, talent, ok. Affiche tous les centres de fabrication technique de la division, de sa zone. Date d'objet, au poste, ah, ça peut être intéressant. Ouais, on va prendre celle-là. Hop là. Tu cherches un truc? Je l'ai. Alors, qu'est-ce que ça fait en fait? Après avoir tué une cible, votre prochain tir, ça va te... critique. Ah, ça va être intéressant. Ah, ça par contre c'est cool. Ça aussi. Et fais attention à toi surtout. Tuer une cible augmente de votre santé de 6%. Ah, vas-y, je vais prendre ça. Tu peux pas louper ça. Voilà. Et on remplace. Ok, on peut... D'accord. Là par exemple, j'ai pas suffisamment de ce qu'il faut pour... Je viens de découvrir le poste de rééquilibrage, de recalibrage. Donc là par exemple, mortel. Mortel, j'ai pas accès. Par contre, la première balle d'un chargeur a une probabilité de 25% d'appliquer l'effet feu en statut de la cible. Donc ça peut être intéressant. Ça te permet en fait, quand t'as des armes qui te plaisent vraiment, de pouvoir faire. Alors là, c'est ce qu'il faut. De Bon, pouvoir on fait- vraiment faire ce que tu... De on la fait- meilleure... Comment? On fait quoi là? Bah là on pourrait... Attends. Ah ça je vais le prendre. Là on pourrait partir en...
en explo et faire 2-3 petites missions à l'extérieur, non? Ouais. Les rencontres en bas. Et les rencontres vertes. Les rencontres. Ah bon? Ouais. Bah vas-y, on va voir. Donc je peux choisir 23 d'endurance, 23 d 27 composants électroniques. D'accord. Ah. Arme à feu, d'accord, oui. D'accord, donc je peux voir. Non, mince, quel con. D'accord. Et ça, c'est maintenant, je peux plus les recalibrer. D'accord, je peux les recalibrer une seule fois. Alors, c'est un peu con ça. Ça permet ouais, de vraiment pouvoir réajuster ce que tu as besoin. D'accord, ça peut être intéressant. De nouveaux talents disponibles, hein, attends, je regarde les uns. Hop. Vous êtes proche d'un écho lisible. J'ai des nouveaux modes. Ouais, c'est ça. Inventaire. Qu'est-ce qui me manque? Hop, capacité. J'ai la tourelle maintenant. Je pourrais prendre la tourelle au final. À la place du bouclier là con. Hop, voilà, tourelle. J'ai deux nouveaux talents dispo, donc j'ai ça, réduction des dégâts, durée de la compétence, ouais. Et en bonus, j'ai tout ça. Hop, je te rejoins. On fait les petites rencontres, c'est ça? Ouais, il y a des rencontres au sud. Regarde sur tes cartes. Ouais, bah on aura le temps d'en faire maximum une, quoi. Allez, putain, c'est chiant qu'ils soient obligés de marcher. T'as mis sur la carte ou pas? Non, t'as pas mis sur la carte. C'est à la mission secondaire. Ouais, au pire ça. Ouais, mais la mission secondaire, c'est un peu plus long qu'une simple rencontre. Hein. Bon, allez, fais ce que... Non, après. Comme tu veux. Hop. Ouais, c'est bien ça, je peux la lancer, la tourelle. Ça va être cool. Alors, on termine par ça. En tout cas, j'aurais pas mal discuté sur le fait que... Sur les toutes dernières sorties, tout ça. Il faut dire que là en fait Division ça paraît bien à ça, bien que au final c'est un jeu ultra nerveux, bah, en fait c'est le seul jeu au final on prend pas vraiment d'avance. Voilà, sur mes jeux, les jeux que j'ai en espèce, j'ai quelques épisodes d'avance, j'ai quoi, un ou deux. Donc au final je peux pas vraiment parler des nouveautés tout ça parce qu'au final bah c'est déjà passé depuis un bail quoi. Vu que c'est un épisode par semaine, si j'en ai deux, si j'ai deux épisodes d'avance. Bah en fait les gens vous voyez ça enfin vous m'entendez réagir sur ça 2 semaines plus tard donc c'est un peu tard. Alors que l'avantage avec Division c'est qu'étant donné qu'on filme une fois par semaine maximum 2 mais au moins c'est vraiment en fait là l'épisode de cette semaine enfin l'épisode que vous voyez ce dimanche là on l'a tourné dans la semaine, on l'a tourné, on est quel jour? Vendredi. Donc l'avantage c'est que on réagit vraiment à ce qui se passe dans la semaine au niveau des nouveautés, tout ça. C'est pareil, là, cette nuit, alors c'est parce que là on est vendredi, mais la nuit du jeudi au vendredi, j'ai appris que l'un des cofondateurs et grand associé de Ghibli est décédé. Alors je sais plus, je crois que c'est Takara
il est décédé. En gros, c'est papa de Tombeau des Lucioles quand même. Tombeau des Lucioles et la série animée Heidi. Et oui, la série qu'on regardait quand on était gosse. Ton papa est décédé cette nuit, donc c'est vraiment une tragique nouvelle, quoi. Attention, Clément, c'est un or. Je pourrais pas te soigner, hein. Putain, t'as vraiment du bol. Moi, je fais ça, je me crève au bout de 2 minutes. Il va falloir qu'on rentre dans le bâtiment. T'as ce qu'il faut en antivirus ou pas? T'as augmenté ton niveau de masque? Bon, on va tomber. Un masque je pense que ça va augmenter, ouais. Il y a un téléphone là. Reviens. Bienvenue au service d'assistance téléphonique de Pricer House. À toutes les unités disponibles près de Chelsea, le SERA demande qu'on scanne la zone de quarantaine de la 24e Ouest. Soyez très prudents, cette zone n'est pas stérile. Je répète, zone non stérile. Attention, vous entrez dans une zone de contamination. Hop. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Alors on a 5 minutes pour trouver le reste et on perd du temps parce qu'on cherche dans les bâtiments. Alors, on va essayer de être à l'étage. Parce qu'on peut pas... Ah si, on peut. Merde, est-ce que t'as un crochet toi? Ouais, cool. Parce que moi j'en ai plus, j'ai tout utilisé depuis le début. Ah, une carabine. Allez, mais ouvre-le. Ouvre-le, stupide sac. Ah putain. Trop de temps à perdre là. Une boîte de conserve, ouais. Pousse-toi. Merci. Le frigo. Et le reste, ça doit être à l'étage. Faut qu'on se dépêche, il nous reste que 4 minutes. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Sûrement ici. Hop, bande de randonnée. Allez, mais qu'est-ce qu'il me fout? Par contre, toi, tu passes devant tous les trucs, t'ouvres rien, quoi. Là, les placards, c'est moi qui ai tout récupéré. Mhm. Hop. Là, on a récupéré tout. Ah non, il y a encore un truc par là. Approvisionnement. Allez! La machine est pas très loin. Tu l'as trouvé normalement. Lancement de l'analyse de contamination. Ok, donc c'est encore à l'étage. C'est par là. Hop. Putain, il y a trop de temps à se... C'est bon. Il faut encore qu'on trouve encore l'ordinateur. C'est là. C'est bon, on a trouvé le dernier. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Approvisionnement. Il va falloir qu'on tienne, c'est ça ou... Ouais, à droite. Viens par là. Il va falloir qu'on défonce du bouffon. Très certainement. Active ta comp. Il y en a un au sol, en bas. Je sais pas ce qu'il fout là tout seul.
Mais on s'en fout. T'es monté de niveau toi? Ouais. Niveau combien? Le Serra 10. sera ravi de récupérer ces données. Oh putain. Je suis encore niveau 9. Mais ça parce que tu tues des ennemis alors que je suis à terre et vu que ça rapporte pas. Ah, il y a un truc par terre. T'as vu? Sur la carte. Ah, ouais, il y a un truc au bout. Ouais. On va aller voir. Et il y a un méchant. Ça serait là. En tout cas, si c'est pas là, il y a des objets ici aussi. À mon avis, c'est là. Ouais, c'est tout proche. Hop. C'est bon. Bon, ouais, je pense qu'il n'y a plus rien. On va voir là-haut quand même. Et... si on peut continuer à monter. On peut pas. On peut pas. Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va se laisser. Hein. On va se... T'es où encore? Samedi, c'est en hauteur. Non, c'est pas en hauteur, c'est en bas ça. De quoi? De quoi? Et le dossier, je vois une sorte de dossier de l'autre côté. Putain, tu l'as pas encore récupéré? Non, il est où? Putain, c'est pas vrai, on était devant. Ok, c'est bon. Je sais pas, ouvre tes yeux, il était en bleu devant ta tronche. Attends, il y a des méchants qui arrivent. Bah tu fais quoi la tourelle? Merci. Bon, on va se laisser parce que ça fait déjà 7 minutes de plus qu'on tourne. Ouais. Donc moi j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura pas mal, on aura fait une mission principale, on aura fait une petite mission secondaire parce qu'on avait le temps. J'aurais pas mal j'aurais pas mal parlé des nouveautés jeux vidéoludiques et de ce que et autour de chez moi aussi. Donc n'hésitez pas à laisser petit pouce bleu, commentaire sur sa chaîne, sur la chaîne du Q. On se retrouve pour un prochain épisode. Un petit mot pour la fin? Au revoir et faites la même chose pour lui. D'accord. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.